Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, merci parce que tu nous amènes dans les profondeurs des révélations de Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui brise l'ignorance. Merci Saint-Esprit parce que tu nous ouvres les yeux afin que nous pouvons voir Jésus, que nous puissions comprendre la parole et que nous soyons à même d'appliquer les choses que tu nous enseignes. Saint-Esprit, enseigne-nous les voies. Jésus pouvait dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas tout vous expliquer maintenant. Mais l'Esprit du Seigneur, mon esprit, vous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, enseigne-nous toutes choses. La parole est limitée. Quand je parlerai, je pourrais oublier des choses. Mais toi, tu es capable d'expliquer, de faire comprendre à tes serviteurs, à tes servantes, je t'en supplie. C'est pourquoi même saisis-toi de moi, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de ces lèvres, au travers de cette langue, au travers de cette bouche. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Je sais que lorsque tu es présent, les chaînes tombent, les malades sont guéris, les situations sont changées. Je crois en ta grâce, en ta puissance. Je crois que ta faveur est manifestée pour un rattrapage dans la vie d'une certaine personne, pour une reprogrammation des choses, et pour dire à quelqu'un, à une personne qu'elle doit encore croire et s'attendre à toi. Sois élevé, toi seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons une belle semaine et les semaines qui viennent sont encore, qui arrivent sont encore plus glorieuses. Cette semaine, nous étions en séminaire sur la famille, le mariage, qui peut me redonner le thème. Dis ça avec dynamisme. Vaincre les obstacles au bonheur conjugal. Amen. Qui n'a pas suivi le séminaire? Reconnaissez simplement, levez la main. Peut-être que tu n'étais pas là, donc je ne vais pas t'accuser. Je lève la main simplement. Voisin le plus proche, demande-lui où tu étais. Maman, tu étais où? Oh, si tu as raison, maman, j'ai vraiment courage. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, certains ont suivi en ligne quand même. Sérieusement suivi. Bon, gloire à Dieu. Amen. Qui était là? Qui a suivi? Voilà, acclame pour toi-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur pour sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Ok, donc aujourd'hui je vais continuer dans la dynamique de notre séminaire. Vaincre les obstacles au bonheur conjugal. Vaincre les obstacles au bonheur conjugal. Je vais continuer dans la même dynamique, mais je serai en même temps dans notre thème actuel. Amen. Parce que le volet que j'aborde sur le bonheur conjugal est relatif aux bénédictions et aux malédictions. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est relatif aux bénédictions et aux malédictions que Dieu a prononcées sur le couple et la famille depuis la création et même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des bénédictions qui sont relatives à la famille. Amen. Mais il y a aussi des paroles après que Adam et Ève eurent péché. Il y a aussi certaines malédictions qui ont pris place. Et même de nos jours, même si je ne développe pas ce point aujourd'hui, une personne qui, par exemple, n'honore pas le foyer d'autrui, tu vois un couple marié et tu combats ce foyer, tu n'es pas d'accord que cette dame soit mariée avec un tel. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de toute souillure. Et il est dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Une femme qui est là, qui convoite le mari d'autrui, un mari qui convoite la femme d'autrui, peut entraîner dans sa vie un jugement. Parce que la Bible dit que celui qui regarde la femme, le conjoint d'autrui et qui le convoite a déjà commis l'adultère. Car il est dit, Hébreux 13, 4 dit ceci, amen. Là, comme si vous pouvez me suivre avec les versets quand je les cite. Hébreux 13, 4 dit ceci, amen. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu peux être adultère simplement parce que tu convoites la famille d'autrui. Et le jugement qui va venir sur toi sera comme une malédiction. Et il y a certaines personnes qui sont privées aujourd'hui du mariage simplement
parce qu'ils n'ont pas honoré le mariage des autres personnes. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Le lit conjugal que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de tout celui, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Là, bien sûr, en première ligne, c'est ceux qui sont dans le couple, s'ils commettent l'impudicité et l'adultère. Mais c'est lui qui regarde une femme et qui la convoite, dit le Seigneur, a commis l'adultère dans son cœur. Il peut donc, en ce qui concerne le couple, recevoir contre sa vie un jugement. Un jugement. Et là, ça fait partie de ce que j'ai appelé les types de malédictions personnifiées, personnalisées. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui viennent de par les générations, mais c'est quelqu'un dans son attitude qui amène Dieu à régler un problème de manière instantanée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc aujourd'hui, nous allons toucher ce point-là, et même encore que je ne suis pas sûr de terminer. Amen. Et ça va bien sûr avec notre série actuelle, parce qu'en ce moment, les week-ends au culte, je suis en train de parler de la bénédiction de l'élévation contre la malédiction de l'abaissement. Amen. Le but de Dieu étant d'élever ta vie, de te faire monter au sommet. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. La bénédiction de l'élévation est dans la liste des groupes de bénédiction, est la 12e des 12 formulations de bénédiction décrites en Deutéronome chapitre 28. La numéro 11 et la numéro 12 qui dit tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. La 11 et la 12 sont relatives à ce qu'on appelle l'élévation. Et il y a un certain nombre de malédictions qui sont donc l'opposé de cette bénédiction-là. Tu seras toujours en bas, tu ne seras jamais en haut, etc. Dans toute cette liste de 12 bénédictions, il y a une autre qui est relative à la famille. Amen. Donc mon message actuel concerne plus les dimanches actuellement. On est plus dans la 11e et la 12e. Mais quand je suis en parlant du mariage, je reviens à la deuxième de la liste des 12 bénédictions. La deuxième qui dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Alléluia. Le fruit de ton sol, le fruit, les portées de ton gros et de ton mini-bétail. Bénir le fruit des entrailles, c'est très similaire à la bénédiction. Ça fait partie de la même catégorie de bénédiction que Dieu a prononcée à Adam et à Ève le jour où il les a unis. Dieu les a bénis en disant, soyez féconds. Donc Dieu a béni le fruit de leurs entrailles. Alléluia. Ça correspond donc à la deuxième de l'ensemble des 12 grands types de bénédiction. Amen. Mais toute bénédiction obéit au même principe. Toute bénédiction obéit au même principe. Dès qu'une bénédiction est déclarée de la part du Seigneur sur la vie d'une personne, amen, et comme je l'ai dit, en tant que chrétien, ayant accepté Jésus, tu es déjà béni. Tu as déjà toutes les 12 formes de bénédiction. Éphésiens 1:3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes en train de travailler pour les manifester sur la terre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donc tu les as toutes. Donc il ne faut pas regarder pour dire je n'ai pas telle ou telle bénédiction. À moins que tu n'aies pas donné ta vie au Christ Jésus. Si Jésus est dans ton cœur, elles sont en toi. Il faut simplement que tu les manifestes. Amen. Donc Dieu t'a béni. Dis avec moi, je suis béni. Alléluia. Et toutes les bénédictions produisent les mêmes effets, génèrent les mêmes éléments principaux qui vont être adaptés à chacune des bénédictions. Quand Dieu décrète et déclare une bénédiction, amen, qu'est-ce qui arrive dans la vie de la personne? Il arrive 3 choses. On mettait ça, maintenant si on te réveille comme ça, tu peux citer ça par cœur. Qu'est-ce qui arrive? Voilà, on appelait ça comment? Le code. Le code. Donc quand Dieu bénit, il donne une capacité. Il y a une capacité qui est générée dans la personne. Donc lorsqu'on dit à quelqu'un, tu iras au sommet, on te donne la capacité. C'est la capacité que tu reçois, c'est la sagesse et l'intelligence qui te dispose. Amen. On ne te nomme pas président parce qu'on t'a béni, tu seras au sommet, mais on te donne la capacité d'aller au sommet. Alléluia. Quitte à toi à l'utiliser. Quand Dieu dit, je te bénis, sois fécond, il te donne la capacité d'avoir des rapports intimes pour pouvoir avoir un enfant. Si tu n'as pas de rapports intimes, l'enfant ne sortira pas. Donc la capacité. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas seulement la capacité, il te donne aussi des opportunités. Parce que pour être fécond, il faut que la femme soit dans la bonne période. Amen. Quelqu'un est avec moi? Et quand Dieu dit, je te bénis, amen, soyez fécond, il donne aussi des
désirs. Le point que je vais toucher aujourd'hui va concerner beaucoup plus les désirs. Donc quand Dieu bénit une personne, il donne une capacité, des opportunités qui sont relatives et un certain type de désir. Alléluia. Si vous prenez la liste donc des 12 formes de bénédiction, celle qui dit par exemple, je bénirai le fruit de le travail de tes mains, tes entreprises seront bénies. Qu'est-ce que Dieu va donner à cette personne à qui Dieu prononce ça? Un don inné pour les affaires. C'est tout. Alléluia. Tout le monde n'est pas talentueux dans le sens des affaires, dans la manière de la gestion des entrées, sorties, etc. La personne a une capacité qui va le conduire dans l'entreprise. Maintenant, la capacité n'est pas suffisante. Si Dieu dit je te bénirai dans les affaires, il faut que certaines faveurs soient manifestées, que tu trouves d'une façon ou d'une autre les fonds pour lancer l'entreprise. Ça, pour cette personne, les opportunités d'une personne qui est bénie en entreprise, il a des faveurs d'entrée matérielle. Ce n'est pas forcément la rencontre avec certaines personnes, mais Dieu lui donne des faveurs de générer des fonds ou à la rencontre de ressources nécessaires. Amen. Donc, l'opportunité relative à la bénédiction des entreprises est manifestée par, alléluia, les opportunités de ressources. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et puis, bien sûr, avec la bénédiction des entreprises de ton grenier, tu as le désir de voir développer le projet, de voir développer, tu désires faire des grandes choses avec ta boîte. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, la malédiction, lorsqu'elle est prononcée, va attaquer un de ces trois aspects. Elle va attaquer la capacité, soit elle va attaquer ta capacité qui a été générée, soit elle va attaquer les opportunités, soit elle va attaquer les désirs. Soit elle va attaquer les désirs. Amen. Amen. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'homme après la chute. Après la chute, voilà ce que Dieu va dire. Il dit ceci. Genèse chapitre 3, verset 16. On peut l'avoir à l'écran. Genèse chapitre 3, verset 16. Bon, je vais lire son part. Amen. Ok. Là, comme s'il vous plaît, soyez dynamique ce matin, bien réveillé, soyez en forme. Ok. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Lisons ensemble. Vous aussi, vous êtes fatigués. On reprend ensemble. 1, 2, 3. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Je ne dis pas alléluia pour acclamer cette parole, parce qu'elle n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? La malédiction ne vient pas pour te faire du bien. La malédiction crée des problèmes. Je vais vous faire comprendre simplement que cette déclaration qui définit dorénavant, ou bien qui va marquer la relation homme et femme, la relation conjugale homme-femme, n'est pas une bénédiction. C'est la conséquence de la désobéissance. C'est une malédiction. Ça veut dire quoi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire les désirs de la femme n'étaient pas portés vers le mariage comme ça l'est maintenant. Et l'homme aussi ne dominait pas sur la femme comme ça l'est maintenant. De cette parole viennent la plupart des drames conjugaux. Et c'est ce que nous devons neutraliser. Dis avec moi, je neutralise. Je neutralise. À cause de cette parole, il y a des femmes qui sont battues, frappées dans la souffrance, des hommes qui dominent. C'est cette parole qui a engendré la polygamie. L'homme a envie d'avoir une, après deux, après trois. Les choses ont changé. Et les femmes aussi, elles ne pensent pas à beaucoup d'autres choses. Quand elles se réveillent le matin, mariées, mariage, 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 mariage. Les sœurs, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. N'est-ce pas? Mais on fait le test. Quand on donne, on dit aux gens, donnez vos sujets de prière. 98, 99, virgule. 0, non, virgule
Bon, on va diminuer, on va dire 97. Mais des sujets des femmes sont relatifs au foyer. Les filles qui ne sont pas mariées, elles vont écrire « Je veux me marier ». Que Dieu ouvre une porte. Les désirs sont portés pas vers l'homme en tant que masculin, mais vers le mariage. On dit tes désirs, amen, se tourneront vers ton mari. Vers ton mari. Alors les jeunes filles, elles courent après le statut de femme mariée. Mais ce sentiment qui est en toi, qui fait que tu écris tous les jours ces sujets, il n'est pas normal. Ce n'est pas le bon désir. Ce qui fait que tu notes le sujet, tu dis, pasteur, priez pour moi, il faut qu'en 2018, je me marie. La source du sujet, le désir qui a été créé. Ici, la femme et l'homme ont été touchés sur le dé du capacité, opportunité, désir. La malédiction a frappé les désirs. Et il a donné à l'homme et à la femme des désirs qui sont anormaux. Et ces désirs-là étant là, ça va créer des mésententes. L'homme et la femme vont avoir des difficultés pour se comprendre. Parce que les deux n'ont pas le même langage. Lui, il parle en langage de règne, de domination. La femme, elle a attiré le langage du statut, de l'état marié. Elle veut vivre le mariage. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Si vous voulez neutraliser la malédiction qui est issue du mariage, si vous voulez la neutraliser, il faut, alléluia, que vous sachiez qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que l'Esprit fait. Toi, tu es quelqu'un de béni. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que ça, c'est une fatalité. C'est-à-dire, on doit... Regardez, dans la suite de la malédiction, on dit ceci, homme, tu es poussière, tu renonces à la poussière, ça veut dire que l'homme va mourir. Ok? Est-ce que c'est parce que Dieu a dit que l'homme va mourir qu'un autre homme est autorisé à venir appliquer cette malédiction, à tuer son prochain? Si tu tues ton prochain, tu vas aller en enfer. Donc, on a dit, l'homme va dominer, mais si tu viens fatiguer ta femme et l'écraser, Dieu va te juger. Dieu va te juger. La malédiction est une parole de Dieu, mais ce n'est pas la volonté première de Dieu. Elle est une conséquence, amen, d'une chose, d'une erreur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Jésus dit dans le livre de Actes chapitre 3, verset 10. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 3, verset 19 à 21. Il a dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, amen, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est-à-dire, Jésus-Christ est monté au ciel et il attend jusqu'au rétablissement de toutes choses. La révélation que je suis en train de partager avec vous est le rétablissement de ce qui a été détruit dès l'origine. Amen. Jésus est venu pour rétablir le plan initial de Dieu. Mais tout le système de rétablissement ne s'est pas fait pendant qu'il marchait sur la terre de manière physique. La Bible dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps. Donc le ciel a reçu Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche. Donc non seulement nous prêchons l'évangile de Jésus pour que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier, mais nous travaillons à ce que ce qui était au commencement soit rétabli. Et Jésus est au ciel et il travaille. Et une chose qui doit être rétablie, c'est le plan originel de Dieu concernant le mariage. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a donné la femme, il a dit soyez féconds, multipliez jusqu'à faire venir le règne. Aujourd'hui, à cause de ce qui n'était pas là, parce que l'homme a désobéi, la malédiction a frappé et l'homme n'a plus eu accès au jardin d'Éden. C'est-à-dire au pays des délices, au pays du bonheur. Et l'homme n'a plus accès, l'homme s'est éloigné de cela. Mais quand Jésus-Christ est venu,
Sa mort à la croix a ouvert le voile en deux, donnant à nouveau accès. Par ce signe-là, l'homme a accès au lieu très saint, c'est-à-dire à la dimension de Éden. Tu peux retourner à la dimension d'Éden. En Christ, nous avons cette capacité-là. Mais ça dépend de toi de vouloir prendre la route. Alléluia. Veux-tu vivre ta vie conjugale à partir de la malédiction ou veux-tu vivre ta vie conjugale dans le plan de Dieu à partir de ce qui était à l'origine? Les gens sont venus poser la question à Jésus. Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? Jésus va leur dire ceci. Mes amis, au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous en êtes arrivés là à cause de l'endurcissement de votre cœur. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui est venu après la loi de Moïse pour demander est-ce qu'un homme peut prendre 3 ou 4 femmes. Non, je suis en train de dire au commencement, voilà les choses qui étaient en place. Et qu'est-ce qui était en place au commencement concernant la famille? Amen. Ce que j'explique, c'est que ton couple peut avoir des problèmes parce que tout simplement, vous êtes soumis à une forme de désir charnel, à des pensées qui viennent dans votre esprit qui ne sont pas correctes. Toutes ces pensées-là doivent être enlevées. Même la manière dont la façon dont tu penses à ton mari, ce n'est pas correct. Le désir profond qui t'amène à vouloir te marier, frère, qui t'amène à vouloir te marier, il n'est peut-être pas correct. Tu dois revenir à ce que Jésus-Christ a prévu initialement. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alors, avant la malédiction en Genèse 3, Dieu a béni le couple et Dieu a donné des choses. Et c'est ça qu'on appelle les faveurs initiales. Genèse 2,18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que toute être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, dites avec moi, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Cette phrase, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. D'abord au verset 18, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce point-là, je l'ai traité le vendredi. Amen. C'est pourquoi il faut que vous ayez la série. Que c'est Dieu qui marie. C'est Dieu, et c'est Dieu qui est là, qui est au ciel, et puis il dit, il n'est plus bon que tu sois seul. Il y a des gens, Dieu les regarde, et puis il dit, il est bon qu'il soit seul. Oui, il y a des gens, Dieu te regarde. Toi-même, tu veux te marier, mais Dieu dit, il est préférable que tu sois seul, parce que tu n'es pas mariable pour le moment. Alors, vendredi dernier, j'ai expliqué quels sont les critères que Dieu regarde pour dire à une personne, il n'est plus bon que tu sois seul. Quand Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que tu sois seul, et que tu vas te mettre en couple, ton couple devient un désastre. Oui, parce que tu n'as pas la maturité, j'ai expliqué cela. Tu es népios, ou tu es un balard. Ceux qui n'ont pas suivi, mais c'est quoi tout ça là? Quand on vous donne un séminaire puissant, il ne faut pas manquer. Amen. Au premier culte, comme j'ai peu de temps, donc je ne peux pas faire tout le rappel. Hier, j'ai plus le temps de réexpliquer les 13 points que j'avais abordés. Si je finis vite pour aujourd'hui, je pourrais vous rappeler les 13 points. Est-ce qu'on est ensemble? Ramenez-moi le texte, s'il vous plaît. Ok, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Donc, pour marier l'homme, Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Alléluia. Donc, la femme, le couple a été basé sur 2 conditions. Dis avec moi, une aide semblable. Aide semblable. Et quand Dieu va finir de dire, je lui donnerai une aide semblable, on arrive au verset 19. On était au verset 18. Donc la suite, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Donc dès qu'il a dit, Adam, s'il n'est pas bien que tu sois seul, je vais te faire une aide semblable. Dès qu'il a dit ça, au lieu d'envoyer d'abord à Ève, il lui a d'abord amené les animaux et dit, donne-leur des noms. Et Adam a commencé à donner des noms, il les a observés. Il observe le cheval. Il observe le lion. Et ça aussi, je voulais expliquer que dans cette phase d'observation, si vous ne faites pas attention,
quand on dit l'observation dont il est question, dans la vie pratique, tu ne vas pas voir un cheval venir vers toi pour que tu lui donnes un nom. Dans la vie pratique, ce sont les autres humains que tu rencontres quand tu es à la quête du mariage. C'est ça la vie pratique. Parce qu'un homme avec qui tu n'es pas compatible, une femme avec laquelle tu n'es pas compatible, sera un animal pour toi. Est-ce que tu comprends? Vous serez des animaux l'un pour l'autre. Alléluia. Et quand tu es dans cette période, c'est là que tu rencontres les frères à l'église, tout ça. Tout le monde n'est pas prêt à te marier, ou toi aussi tu peux être une panthère pour quelqu'un. Ne sois pas une panthère au nom de Jésus. Amen. Les panthères se marient ensemble. Là, ils peuvent se griffer. Mais une panthère qui marie un singe, ça va avoir un problème. Amen. Et quand l'homme a donné des noms à tous les animaux, donc, regardez, et c'est là maintenant au verset 20, et l'homme donna des noms à tous les animaux aux eaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, le mais pour l'homme n'est pas prononcé par Dieu. C'est Adam qui dit, je n'ai pas trouvé une aide semblable. Donc, tout en donnant des noms, tout en observant, en travaillant avec les frères de l'église, en les observant, donner des noms, frère, toi, vraiment, tu es bien pour être mon collaborateur de prière. Avec toi, c'est ça que donne les noms là. Vraiment, on va faire des affaires. On peut bosser ensemble. Mais tu vas m'aider dans mon entreprise. Mais on n'est pas encore semblable. Parce que pour marier la personne, il faut les deux conditions. Il faut que la personne soit complémentaire, mais il faut aussi qu'elle soit semblable. Si les deux conditions ne sont pas réunies, la personne n'est pas mariable. Quelqu'un est-il avec moi? Ton conjoint est d'abord quelqu'un de complémentaire. C'est ce qu'on appelle l'aide. C'est-à-dire, vous êtes différents sur beaucoup de points. En ce sens-là, vous vous complétez. Parce que si tu sais faire parfaitement quelque chose, tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on t'aide parce que la personne transporte un complément de ce que tu n'es pas. La femme de ta vie, l'homme de ta vie, est en vérité une forme de collaborateur. Quelqu'un avec qui vous vous soutenez. Ce que la malédiction va détruire. Quand la malédiction a été prononcée, Dieu dit ceci. Il dit l'homme dominera. Ça veut dire que l'homme n'est plus à la recherche de quelqu'un qui va l'aider. Mais l'homme, après la malédiction, les désirs qui sont venus en lui, ce sont des désirs de domination. C'est-à-dire, dans la pratique, c'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à l'homme, sois fécond, etc. Et puis il dit, domine sur les animaux. C'est pas ça? Genèse 1, 26. Tu dois dominer sur les animaux. Ok? Après la malédiction aussi, on dit maintenant, tu vas dominer sur la femme. Donc, les hommes, les désirs qu'ils ont, c'est... Excusez-moi les frères, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, quelque part, ils voient dans la femme... Je n'ai pas envie de dire le mot, mais tu as tout compris. Écoute, mais un animal qui vient l'aider, c'est la raison, et ça va tuer tout ce qui est désir de communication dans le couple. Les hommes, si tu prends un cheval, tu prends un bœuf pour venir t'aider, tu domines le bœuf. Le bœuf est une aide. Il t'aide à labourer le champ. Mais parce qu'il n'est pas ton semblable, tu ne peux pas t'asseoir avec le bœuf pour collaborer avec lui, pour dire, bœuf, viens, nous allons discuter. Que penses-tu de la plantation? Est-ce que tu crois qu'on doit labourer à gauche ou à droite? Le bœuf, tu dis au bœuf, suis-moi, pousse ici, pousse là. Et c'est la même chose que l'homme va reproduire. Après la malédiction, ce qui arrive, c'est quoi? Quand les hommes sont en train de travailler, ils n'aiment pas que les femmes viennent parler et donner leur avis. Parce qu'en fait, ils cherchent maintenant quelqu'un à dominer. C'est pourquoi les hommes, quand la femme arrive, chérie, tu as fait quoi? Au travail. Attends, viens manger. Et puis quand tu prends, qu'est-ce que tu fais? Chérie, femme, soyez soumise. Suis-moi. En fait, quand vous parlez de soumission, ça n'a rien à voir avec ce dont Jésus parlait au départ. Vous êtes en train de parler de domination. La soumission dont il est question. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Quel type de domination Jésus fait avec nous? Jésus vient matin là pour te frapper tous les jours ici. Jésus collabore avec nous. Jésus vient, il parle avec moi. Il te dit, il collabore. Il vient, il partage une idée. C'est ça l'épouse. Jésus a trouvé une aide. Il dit, fils, je veux gagner Haïti. On fait comment? Et puis on discute. Il parle, il voit quels sont les moyens. Je prie aussi, je dis, donne-moi les ressources. Et on prie, et puis... C'est ça le mariage.
Mais Jésus ne se lève pas comme ça. Il va, lui seul, il évangélise, il fait le travail, puis il dit, vous les chrétiens, suivez-moi. Non, il collabore. Si l'église n'est pas prête, il va prendre le temps de nous enseigner. Il va envoyer des prophètes pour nous révéler. Il prend le temps de nous convaincre. Marie, aime ta femme. C'est ça la collaboration. Mais quand la malédiction a frappé, c'est devenu autre chose. Et les hommes sont très... La plupart, les désirs qui ont été corrompus les rendent très égoïstes, presque dictateurs. Presque dictateur. J'ai l'idée, je suis le chef. On va ensemble. Change mon frère. Ça c'est sous la malédiction. Ce n'est pas ce qui était au commencement. Ce n'est pas ce qui était au commencement. Ce n'est pas un bœuf que tu as pris dans la forêt. Suis-moi, la boue. Elle ne partage rien de ta vie. Rien. Elle arrive à la maison. Tu as fait le repas? Oui. Tu as fait le truc? Oui. Et les enfants, ils vont bien? Tu as trouvé une aide. Nounou, ménagère. Elle t'aide. Mais elle n'est pas semblable. Une aide semblable. Adam dit, dans la forêt, j'ai vu des aides. Mais je n'ai pas vu des semblables. Et aussi, quelquefois, il a vu des semblables. Quand il a vu le singe, il dit, nous nous ressemblons. Mais, depuis quand vous avez vu un homme prendre un singe pour l'aider au champ? Ça veut dire, on a trouvé que le singe était semblable, mais il n'est pas une aide. Parce que s'il arrive, si tu fais planter les bananes, il va manger. C'est-à-dire, il n'est pas contrôlable. Il est son propre chef, un singe. Un singe, donc, on n'a pas dompté les singes. Les singes, on les a laissés dans les arbres. Mais dans les animaux, on a trouvé des aides. On a pris les chevaux, on a pris les bœufs, on a pris les poulets. Il y a d'autres animaux, on ne les a pas composés avec eux. On n'a pas trop composé avec le lion, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire après. On n'a pas composé avec la panthère, on les a laissés. Dans les animaux que tu as amenés dans la forêt, il y a certains qu'on a sélectionnés. On dit, vous êtes des aides. On dit, les autres, eux, ils sont ni aides, ni semblables. Eux, ils sont de côté. Et il y a des gens qui sont des aides sans être semblables. Il y a des gens qui sont des semblables sans être des aides. Alléluia. Alléluia. Si tu veux voir toute la dimension glorieuse du mariage, si tu veux que ton couple soit, si tu veux réussir dans tes projets, parce que la femme est venue aider à faire quoi? À réussir ta vision. Et dans le bonheur conjugal, je vais vous expliquer que le bonheur conjugal, il est constitué de 3 éléments. C'est quoi les 3 éléments? Les 3 P. Pour que il y ait bonheur conjugal, il faut que les 3 P soient réunis. C'est quoi les 3 P? Le premier P, le plan. Dieu dit, avant de dire tu as besoin d'une aide, il explique à Adam la mission. La Bible dit au verset 16 de Genèse 2, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Donc l'homme avait une mission, avait un travail. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas le développer. Mais est-ce que vous savez que le travail après la malédiction est différent du travail avant la malédiction? La malédiction par rapport au travail dit maintenant à l'homme, il dit, c'est à la sueur de ton front, tu gagneras du pain. C'est aussi du travail. Mais c'est un travail, c'est une manière de travailler maudite. Le premier travail, c'est pourquoi Jésus est venu pour rétablir toutes choses. La première forme de travail, l'homme était dans le jardin, il ne cultivait pas pour manger. Dieu pouvait déjà ses besoins. Il gardait, il cultivait le jardin. C'est-à-dire quoi? Il y a une différence entre ceux qui travaillent pour payer leur loyer et ceux qui travaillent pour développer et cultiver le potentiel et les grâces que Dieu a données dans la vie. Ceux qui travaillent pour payer un loyer, c'est ceux qui travaillent, c'est un travail de souffrance. C'est ce qu'on appelle les boulots. Tu vas au boulot, tu vois le boulot. Le mot boulot, ça ressemble à un boulet. C'est-à-dire quand tu vas au travail. C'est quand les vacances. Le vrai travail, tu ne le fais pas pour l'argent. Oui. Le travail qui est béni. Tous ceux qui travaillent pour l'argent sont sous malédiction. Il ne faut pas travailler pour chercher l'argent. Ça vous choque, mais c'est vrai. Écoute-moi. Tous les hommes les plus grands riches, quand tu écoutes, tu lis, j'aime lire les histoires, je lis l'histoire de Bill Gates. Ce ne sont pas des gens qui courent après l'argent. Ils courent après le développement, par exemple, de l'informatique. Juste le principe de cultiver
et de garder. Donc, comment l'entreprise ne va pas tomber? Et ils mettent des procédures de conservation. Et après, comme c'est la vraie mentalité du travail, ça leur donne à manger au-delà de leurs attentes. Imaginez tous les arbres qu'il y avait dans le jardin. L'homme avait à manger jusqu'à, il ne savait pas. Donc, il ne cultivait pas. Parce que, en fait, quand tu travailles, ça te bâtit, ça te construit, ça te permet de voir quelque chose et puis de faire grandir la chose. Amen. Amen. Le boulot, quand vous êtes... Ce que c'est en train de dire, si aujourd'hui tu travailles pour l'argent, il faut commencer à aller au travail, commence à garder ton même travail, ne quitte pas le travail, mais avec une autre mentalité. Va au boulot juste pour bien faire. C'est-à-dire, cultive, si tu es standardiste, ne sois pas standardiste par rapport au salaire qu'on va te donner. Sois standardiste, cultive le standard, c'est-à-dire améliore-le. Réfléchis en termes de... Je décroche le téléphone. Comment est-ce qu'on peut améliorer le décrochage de téléphone? Et puis, tu te cultives et tu gardes. Garder, c'est quoi? Tu écris les principes. Tu fais en sorte que demain, après ton passage, la prochaine standardiste comprenne les règles, comment on répond. Tu vois, hier, tu as dit bonjour. Le client a raccroché. Après, tu apprends bonjour. Et puis, tu changes. Tu cultives la chose. Tu vas voir que tu seras beaucoup plus riche que quelqu'un qui travaille juste pour le salaire. Là, quand tu travailles juste pour le salaire, tu te remets sur ceux qui travaillent à la sueur pour gagner du pain. Il ne faut pas chercher le pain. Il faut chercher la qualité, l'excellence dans tout ce que tu fais. Si tu es menuisier, cultive la menuiserie. Fais des chaises, pas parce que tu vas les vendre. Et tu fais tout pour gagner sur les clients. Tu mets la mauvaise pointe pour pouvoir faire une marge de 200 francs. Ça là, c'est comme ton travail n'est pas béni. Mais dis-toi, Seigneur, chaque chaise qui sortira de mon atelier doit être excellente. Elle doit répondre au meilleur de moi. C'est ce qu'on appelle la culture. Cultiver et garder. Donc il y a une différence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sois béni de la bénédiction du commencement. Vous qui êtes en Jésus, vous n'êtes plus sous la malédiction. Donc comportez-vous comme quelqu'un qui n'est pas maudit. Amen. Aimez vos femmes. Cherchez votre femme comme Adam la cherchait. Amen. Une aide semblable. Et lorsqu'il a trouvé Ève, voilà la phrase qu'il dit. Il dit cette fois-ci. Ça veut dire que depuis qu'il nommait les animaux dans la forêt, Dieu lui a dit qu'il faut donner des noms. Mais en donnant des noms, il cherchait. Amen. Viens à l'église, fréquente les frères, mais en même temps, cherche. Fais bien la différence. Et les enseignements t'ont appris que les mensonges de Satan, quand j'ai parlé des 4 semences du diable, les mensonges de Satan peuvent corrompre ton art de reconnaître. La Bible dit, si Satan t'a défiguré dans ton enfance, par exemple, tu n'es pas la personne que tu dois être. Le diable est venu te parler. Tu as tellement de complexes. Il t'a dit non, tu es une fille, ton teint est noir au départ. Il dit, oh, les filles noires, on ne les aime pas. Que ce qui est intéressant sur la terre, c'est les clairs. Et tu vas changer ta peau initiale. Comment tu peux reconnaître un être semblable? Comment? Adam dit, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Toi, tu n'es plus ce que tu devais être. Donc, le type que tu vas attirer, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime dans ta vraie nature. C'est quelqu'un qui aime la fausse image que tu donnes de toi, qui n'est pas celle que Dieu a créée à l'origine, d'où tes problèmes de couple. C'est pourquoi il faut que tu vous écoutes toute la série d'enseignements, où je vous explique ce que Satan fait pour que tu ne te maries pas. Il change ta... Tu es quelqu'un de naturellement doux. Les blessures du dragon, les coups de la vie peuvent amener une personne qui est douce à devenir méchante. Donc, quand tu regardes dans la forêt puis tu nommes les animaux, là, tu dis je cherche quelqu'un qui soit semblable à moi. Semblable à quoi? À toi méchant ou à toi doux? Et tu attires un gars. Parce que les méchants, tu attires un lion. Tu nommes les animaux, je te dis, lui là, il peut m'aider. Et il est semblable. Oh, il ne te ressemble pas. Il ressemble à ta nature défigurée par les coups de la vie. Et vous rentrez dans le foyer. Tu vois un mari, un lion. Il
crie sur toi seulement. Waouh! Waouh! Il rugit dans la maison. Mais il y a quoi? Calme-toi! Waouh! Ah! Tu as marié un lion. Tu as marié un lion. Tu as marié un lion. Mais je t'expliquais dans la série comment Dieu peut corriger cela. Donc il faut faire très attention dans la partie où tu nommes les animaux dans la forêt. Laisse finir tous les animaux et puis Dieu va te dire, tu as dit Seigneur, je n'ai trouvé personne. Mais si tu es trop fatigué, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans la forêt, tu donnes des noms oiseaux, singes, tout ça, que tu as dit, Dieu, je suis fatigué. Le singe là me plaît. Tu as marié un singe qui n'est jamais tranquille à la maison, de branche en branche. Chérie, où tu es? Rentre un jour à 20h. J'arrive. Je suis en mission de branche en branche. Tu croyais que vous étiez semblables parce que vous vous êtes rencontrés. Tellement tes parents t'avaient frustré, tu ne dormais plus à la maison. Tu étais toujours en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, tu as rencontré la personne. Toi, tu n'es pas une personne de boîte de nuit. En vérité, tu es quelqu'un qui est très casanier, qui aime à la maison. Donc, quand tu dis que quelqu'un est semblable à toi, c'est quelqu'un qui aime prendre la maison. Mais toi, tu t'es retrouvé dehors. Pas parce que c'était ta première nature. C'était une nature défigurée par le diable. Et tu as marié quelqu'un qui aimait aussi. Comment on dit les gens qui aiment sortir la nuit là? Les noctambules. Non, les gens qui aiment faire le show la nuit. Hein? Les chauffards, c'est ça. Tu as trouvé, toi tu n'es pas un vrai chauffard. Tu es parti prendre, tu dis, lui là et moi, nous sommes semblables. Oh, le chauffage là, ou bien le chauffard, quoi que tu t'es. Tu vois? C'est pourquoi tu dois laisser Jésus-Christ te restaurer, te guérir, traiter avec les failles de ton enfance pour te rendre mariable. Et là, tu vas trouver ce qui te correspond réellement. Amen. Amen. Alors, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Que ta famille soit bénie. Que ton couple soit béni. Ta maison est bénie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc le vrai sentiment que l'homme éprouve vis-à-vis de la femme, la Bible dit maintenant, quand Dieu a créé Ève, voilà ce que l'homme dit. Il dit, Adam dit, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, on est vraiment semblables. Elle va m'aider, on va s'entraider. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, continue en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ta femme est tellement importante dans ton destin, dans la réalisation de ce que Dieu a mis en toi. Je t'assure, si tu ne t'entends pas, s'il n'y a pas la paix, le deuxième P, tu n'es pas en train d'accomplir ce pourquoi tu es né. Tu dois avoir un plan commun, pas ton plan personnel. Quand tu te maries, il y a un plan commun. La destination de dominer la terre n'a pas été donnée à l'homme masculin seulement. Elle a été donnée à l'homme et à la femme. Le travail que Dieu veut faire avec vous, quand la Bible dit, Dieu dit à la femme, à l'homme, soyez fécond. Tu peux être fécond toi seul, tu peux être fécond toi seul. Donc, toute la bénédiction du mariage, c'est Dieu bénit le couple en disant, soyez fécond. En d'autres termes, mettez-vous ensemble, produisez des bébés. Mais c'est la même chose. Produisez aussi des entreprises. Produisez, soyez féconds d'entreprise, soyez féconds de projets. Et je vous ai expliqué, vous pouvez, avant de vous rencontrer, bâtir des activités différentes. Que Dieu vous bénisse là-dessus. Amen. Mais le jour où vous êtes mariés, vous devez commencer à prier ensemble pour dire, Seigneur, quel est notre plan commun? Il y a quelque chose de commun que vous devez construire ensemble. Sans quoi, quand vous allez arriver à la retraite, vous allez voir que vous n'avez rien de commun. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et les seules choses qui vont retenir votre couple, ce sont les enfants qui sont au milieu de vous. Et lorsqu'ils vont partir, vous allez vous ennuyer. En Dieu, il n'y a pas de retraite. C'est pourquoi vous devez avoir un plan commun. Quelque chose qui est votre bébé ensemble. Un projet qui est votre bébé. Donc ne vous critiquez pas d'en pas avoir au départ. Personne ne l'a au départ. On prend le temps de prier avec la personne. Et puis de commencer à s'écouter. Chacun fait un pas l'un vers l'autre. Et puis à un moment donné, vous commencez à sentir. Là, mon frère, tu t'es marié. Mais ta femme, dans ton entreprise, n'est pas d'une aide pour toi. Tu n'as pas besoin d'elle. Madame, dans ce que tu fais, tu n'as pas besoin de ton mari. Les seules choses où vous avez besoin l'un de l'autre, c'est pour l'éducation de vos enfants. Est-ce que c'est le seul enfant que Dieu veut vous donner? La fécondité intellectuelle que Dieu vous donne, est-ce que c'est pour produire les enfants biologiques, que le nom du Seigneur soit béni? Mais de la même manière que vous vous mettez ensemble, vous avez un plan commun d'éducation pour vos enfants et il y a un plan commun d'éducation pour votre futur. Engendrer ensemble quelque chose. C'est pourquoi triomphe de la malédiction de la domination où on doit te suivre à tout prix dans ce que toi tu veux faire. Assois-toi, partage tes projets, elle aussi, écoutez-vous.
Ça ne viendra pas peut-être la première année. Ce n'est pas la première année qu'on a des bébés forcément. Il y en a qui attendent 4 ans avant d'avoir des enfants. Parlez, puis priez, commencez à prier. Un jour, vous allez voir, les choses vont commencer. Et puis votre bébé commun va prendre. Et le bébé commun, quand il va commencer à prendre de l'ampleur, vos activités même personnelles vont aller en s'amenuisant. De sorte que même si on vous laisse à la retraite, après vous êtes là. Si c'est un champ que vous avez mis ensemble parce que vous voulez nourrir tout un village, vous êtes au champ, la femme apporte sa sagesse, toi aussi tu apportes ta sagesse et vous allez voir, votre champ va prospérer. Parce que Dieu a donné à la femme exactement ce dont tu as besoin. Amen. Oui, oui, oui. Je vous ai dit aussi la dernière fois que quand Dieu dit, en fait il y a tellement de choses à dire, c'est pas pourquoi je vous ai dit que quand Dieu a, dans le mot, la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, le français dit, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière. Et il est dit aussi, quand Dieu a pris la côte, il est dit, Dieu a formé la femme. Mais le mot hébreu est différent. Les deux mots ont dit formé, mais dans l'origine c'est différent. L'homme a été un peu comme fabriqué. C'est un peu comme si on l'a formé, boum. Mais le mot qui est utilisé pour dire il a formé la femme, c'est presque dessiné, c'est un travail architectural, c'est raffiné. C'est deux mots différents. Quand il dit il a formé la femme, ça dit il a... Voilà, le mot qu'elle a, on dit, la femme on dit Dieu a formé l'homme. Pour la femme on dit Dieu a façonné la femme. Si vous voulez, voilà le mot. C'est pas pareil. Quand Dieu a retiré la côte, il a façonné la femme. Avec la poussière, il a formé. Donc nous les hommes, dans notre vision, on est un peu brutal, boum, produit brut. La femme est le raffinement de ce que tu es. C'est ça l'aide semblable. Elle est le raffinement. Si Dieu t'a dit de faire un chant, quand tu amènes le chant en elle, si tu la laisses et la femme est dans ses vrais sentiments, elle est capable de recevoir ça et de te former le bébé. C'est pourquoi tout est dans ce que tu as fait, dans les relations intimes. Quand l'homme va vers la femme, il envoie du XY en chromosome. C'est lui qui détermine si le bébé qui va venir sera un garçon ou une femme. La femme est la XX, mais c'est la femme qui donne, qui façonne le bébé. Le bébé n'est pas façonné par l'homme. Toi seul, tu as ton entreprise. Toi seul, tu façonnes. Toi seul, tu es trop intelligent. Tu ne vas pas réussir. Tu as l'idée. Tu as la sagesse. Tu as l'intelligence. Elle a le XX et elle a la matrice. Le plan commun, jusqu'à présent, vous êtes dans des plans séparés. C'est pourquoi votre couple n'a pas le premier P. Le deuxième P, amen, si vous contrôlez par la bénédiction, je l'expliquerai dimanche prochain. Pas dimanche prochain. Pendant 2 dimanches, on sera dans SPAC. Amen. Donc après SPAC, est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de ta femme. Et c'est tellement important que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et parlant de ce sentiment-là, Dieu dit ceci. Marie, aime ta femme comme Christ aimait l'église et s'est sacrifié pour elle. Tellement elle est de la valeur. Adam avait compris la valeur du mariage. Par rapport à la destinée, les choses ne pouvaient pas prendre forme par lui seul. Il fallait quelque chose de plus raffiné. Si tu as pu faire 1000, je t'assure, si tu comprends mon message, tu feras 10 000 avec ta femme. Mais les femmes, pour que cela arrive, vous aussi, il y a une malédiction qui a frappé les désirs de la femme. Tes désirs se tourneront vers ton mari. Et quand la Bible parle des désirs de la chair, ils ne sont pas positifs. Ils ne sont pas positifs. Amen. Oui. Le mot désir qui est utilisé là, ce n'est pas positif. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Donc je vous ai dit que la malédiction a frappé les désirs. Voilà les types de désirs qui sont là. Les désirs détraqués. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc, quand la chair de l'homme a été frappée, et la femme, il y a des attirances pour commettre l'impudicité. Le désir de la chair, c'est de connaître le conjoint avant même le mariage. La chair va détruire quelque chose de très important. Il ne faut pas suivre la chair. Le désir de la chair, c'est l'impudicité. C'est l'impureté, c'est la dissolution, c'est l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Quand la Bible dit femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais c'est des désirs dans lesquels il y a le palable là-dedans. Dès qu'il dit quelque chose que tu ne sens pas, il y a inimitié. Il dit les désirs de la chair, ce sont les querelles. C'est pourquoi vous vous battez tout le temps. C'est ta chair que tu suis. Tu fonctionnes sous la malédiction. Vous ne pouvez pas vous entendre parce que le texte dit quoi? Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Tant que tu vas vivre sous la malédiction de la chair, il se sera difficile qu'il y ait la paix. Parce que dans la chair, il y a palabre. Pourquoi tu as déplacé la cuillère? La femme n'avait pas ce type de désir avant. Elle désire le mari. Et puis va s'entendre la jalousie, les envies. Un ensemble de choses. Le désir qui attirait, qui a amené Ève, qui était dans la femme, c'était le désir d'aider. Aujourd'hui, la plupart des gens se marient sous l'effet de la malédiction, d'où beaucoup de problèmes de couple. Comment ils se marient? Ils ne se marient pas pour aider. Ils se marient pour être aidés. C'est deux choses différentes. Que ce soit l'homme comme la femme. Ces désirs ont été corrompus par une malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui se souvient de l'enseignement sur l'amour du poulet? L'amour pouletique. L'amour pouletique. Je vais vous expliquer dans cette série, dans ce message, je parlais de l'amour que les gens pensent qu'ils aiment. On dit, chérie, je t'aime. Quand je me lève le matin, en vérité, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas l'amour dont parle le Seigneur. Parce qu'effectivement, la limitation du français fait qu'on regarde un poulet et puis on dit j'aime le poulet. On regarde aussi sa femme, on dit j'aime ma femme. On regarde aussi nos enfants, on dit j'aime mes enfants. Mais quand tu dis que tu aimes le poulet, il faut savoir que le poulet se sent menacé. Parce que j'aime le poulet, ce n'est pas pour l'avantage du poulet. Le poulet est un danger. En vérité, tu n'aimes pas le poulet. Ce que tu aimes, c'est ce que le poulet t'apporte. Tu n'aimes pas le poulet. Tu aimes le goût du poulet sur ton palais, sur ta langue. Tu aimes quand le poulet entre dans ta gorge et arrive dans l'estomac. Tu aimes, tu n'aimes pas le poulet. Tu aimes ce que le poulet t'apporte. La majorité des mariages sont basés sur l'égoïsme de l'amour du poulet. Quand tu es là, chérie, sans toi, je ne peux pas vivre. Tu vois, quand ta présence me fait du bien. Quand je te vois, mon corps tremble. En fait, quand je te vois, tu ne l'aimes pas. Tu aimes ce qu'il t'apporte. C'est le frémissement qu'il t'apporte là que tu aimes. Quelle est la différence entre l'amour du poulet? C'est là quand je te vois, sans toi, mon cœur va s'arrêter. Mais la question à te poser, est-ce que sans toi, là, lui, son cœur va s'arrêter? Est-ce que tu viens l'aider ou tu es en train de regarder ce que lui, il est en train de t'apporter? Ton frémissement, quand tu le vois, tu aimes frémir. J'aime le son de ta voix. Est-ce que lui, il aime le son de ta voix? J'aime la forme de tes yeux. C'est tout ce qui te fait plaisir que tu recherches dans la personne. Et vous rentrez dans le mariage avec des sentiments égoïstes. Le jour où la personne n'est plus à même de vous apporter ces choses, j'aime ta forme. Et quand elle va vieillir et que toutes les choses vont tomber, c'est évident que tu vas aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour selon Dieu, il ne baisse pas avec le temps. Il est comme le vin. Plus les années avancent, plus il se bonifie. Tu regardes ta femme, tu dis waouh! Je crois qu'avant je ne t'avais pas encore bien vu. Et puis, mais tu l'aimes. L'amour est comme le vin. Plus le vin est vieux, plus il est meilleur. Si votre amour diminue avec les années,
votre fondement d'amour était le mauvais. Ne divorcez pas. Il faut juste aller à la source. Pour dire pourquoi on s'est aimé même la première fois. Tu dis non, moi c'est parce que je trouvais que tu étais un gars courageux. Quand tu arrives, tu parles, tu étais le chef de classe. Moi, j'étais dans la vie. J'avais besoin d'un homme courageux. Mais est-ce que lui, il a eu besoin? Est-ce qu'il avait besoin d'une femme peureuse? Tu vois, le problème, c'est pas... Le problème... Alléluia. Amen. C'est de se positionner par rapport à comment je vais aider et non comment on va m'aider. Tout le mariage est fondé sur une collaboration en vue d'atteindre une destinée et non quelqu'un qui vient nous sauver de notre détresse. Les désirs ont été corrompus. Donc lorsque Dieu a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La phrase là, c'était une malédiction. Elle n'a pas trop touché la capacité, elle n'a pas vraiment atteint les opportunités. Elle a atteint. Et vous allez voir, dans plusieurs passages de la parole de Dieu, on parle des désirs qui ont été corrompus. Par exemple, Romains chapitre 1, parler des hommes, verset 26, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui était contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs. Vous voyez encore là, mes amis, il est parlé de désir. Dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc ici, qu'est-ce qui a été à terre? C'est une malédiction qui frappe les couples. Ça amène des hommes à cause du péché. Il y a des hommes, leurs désirs ont changé. Quand ils regardent une femme, ils n'éprouvent rien. Mais quand ils voient un autre homme, et quand il te parle, il dit, je suis sincère, je n'aime pas les femmes. Le sentiment là est... Parce que quand la malédiction vient, soit elle touche les capacités ou les opportunités, ou elle attaque des désirs. C'est-à-dire, elle va créer des désirs détraqués. Et dans le cas de ceux qui ne sont pas mariés, les désirs détraqués peuvent faire quoi? Que tu sois attiré par un homme, tu sois amoureuse d'un homme qui n'est pas ton mari. C'est détraqué. Et puis la personne même que tu dois marier là, c'est elle-même que tu n'aimes pas. Les désirs ne sont pas fiables. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui se fie à la chair. La chair n'est pas fiable. Depuis qu'elle a été maudite, elle n'est pas fiable. Elle aime quelque... Tu peux avoir la chance où la malédiction n'a pas amené ta chair à aimer les mauvaises personnes. Mais il y a des gens, il y a des femmes, tu sais pas, tu as l'impression que plus le mari les frappe. On dit, ma fille, quitte la maison. Il va changer. On dit, non, elle est là, on te frappe, on te blesse. Il va changer. Sors de cette situation. Ce n'est pas Dieu. Dieu, Paul dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Un mari qui est en train de te frapper, le sentiment qui fait que tu veux rester dans la maison là, ce n'est pas la foi du changement. C'est un changement issu d'une malédiction. Tu désires. Et puis lui, il te frappe. Tu veux rester. Et puis il abuse de toi. Le gars, il est là, il couche avec toutes les filles du quartier. Puis tu es là. Non. Reprogramme ta sensation. Et ne te mets plus en mode désir. Je n'ai pas dit de divorcer forcément. Mets-toi en mode aide. Ça change. Et ça, j'expliquerai c'est quoi le mode aide de la femme. Quand tu te mets, tu reprogrammes. C'est pourquoi dans Éphésiens, il est dit, il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur son mari. Parce que le mot homme qui est utilisé dans ce passage, on dit, ni de prendre autorité sur l'homme. Les gens ne savent pas, mais si vous regardez le grec, le mot grec, c'est le mot qui est utilisé pour époux. Ce n'est pas, on n'a pas dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur tous les hommes. Comment ça? Et ses enfants, s'ils sont garçons, maman n'a pas les commandé, c'est parce que la Bible est en train de dire, non, ce n'est pas contre par rapport au genre humain. C'est je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari. Amen. Mais elle doit écouter l'enseignement en silence. Et puis il continue en disant, parce que l'homme n'a pas péché le premier, c'est la femme qui a péché, qui a amené l'homme à pécher, etc., etc. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Cette phrase-là m'a longtemps choqué. En réalité, la vérité c'est que le vrai désir d'aide, c'est le désir
Je n'ai pas dit à la femme, il ne faut pas infantiliser ton mari. Non. Mais c'est le désir, les vrais sentiments d'une femme vis-à-vis du mari, c'est le même genre de sentiment qu'elle a vis-à-vis de son enfant. Oui. Si tu veux savoir à quoi ressemble le sentiment initial que Dieu avait donné à la femme, une femme, une maman n'est pas vexée par les défauts de son enfant. Elle, quand elle voit l'enfant est compliqué, elle croit en lui et elle va tout faire pour le changer. C'est-à-dire, tu sens qu'elle est venue aider quelqu'un à réaliser. Une maman, elle va punir l'enfant, mais c'est dans le but de construire. Une femme, lorsqu'elle boycotte son mari, c'est parce qu'elle est jalouse, elle est blessée. Ce n'est pas le même genre de reproche. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça peut ressembler au même palabre, mais le palabre d'une maman avec son garçon, c'est un palabre à but éducatif. Le palabre d'une femme avec son mari, c'est un palabre envie de tu ne me respectes pas dans cette maison-là. Et quand vous avez le désir qu'on a donné à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça vous rend susceptible, vexable, fragile. Est-ce que tu fais ça vis-à-vis de tes enfants? C'est pourquoi elle dit, elle est sauvée dans le statut de mère. Parce que les sentiments... Non, regardez. Alléluia. Si tu veux savoir. Donc, du coup, une femme qui voit que son mari n'est pas ce qu'il a dit qu'il devait être. Elle n'est pas... Papa, ce Seigneur a pleuré. Quel mariage. Quel mariage. Est-ce que tu pleures pour ton enfant? Si ton enfant déconne, Seigneur, sauve-le. Mon enfant, on ne fait pas ça. Seigneur, sauve-le. En toi, dès qu'il t'a vexé, est-ce que je dois quitter ce foyer ou je dois rester? Tu vois, c'est toujours le désir du mariage et puis lui domine. C'est un sentiment qui ne peut pas rebâtir ton foyer. Parce que la source de la prière n'est pas la bonne. Ce n'est pas le bon mobile. Ça, je n'ai pas dit ça samedi. Ce n'est pas le bon mobile. La manière dont tu parles à ta femme, tu n'as pas envie de lui expliquer ce que tu fais. Ce n'est pas le bon esprit. Elle aussi, la façon de réagir et puis la manière dont elle prend les sujets. Dès que tu lui dis, tu veux lui parler de ton travail. La femme, elle protège son... On dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Pas vers l'homme, mais vers le statut du mariage. Alors, comme elle a vu que ta secrétaire prend plus de temps avec toi que elle, donc, elle voit que son statut de mariage est en danger. Donc, quand tu veux lui parler de ton travail, ça l'énerve. Parce qu'elle mélange les sentiments. Tu dis, chérie, que penses-tu? Ah, toi, ton travail là. Non. L'approche est charnelle. L'approche est charnelle, elle n'est pas spirituelle. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont opposés à l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc ce que tu veux faire, il ne faut pas faire. Si ça vient de la chair, ne le fais pas. Comment est-ce qu'on cultive la marche par l'esprit? Je le développerai plus tard. La réalité, c'est que le problème avec les désirs de la chair, on a été délivré, c'est vrai, de toutes les malédictions. La Bible dit, Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Et je vous ai expliqué, mais il est dit de la malédiction de la loi. Il y a eu environ 3 grandes dispensations ou régimes. Il y a l'humanité de Adam jusqu'à Moïse, à peu près. De Moïse jusqu'à Jésus. Et puis après Jésus. Dans ces périodes-là, il y a ce qu'on appelle, donc c'est une période où Dieu fait des bénédictions, Dieu parle. Et même dans la première période, de Adam à Moïse, on peut encore subdiviser. Quand Dieu dit, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, il parle de la loi de Moïse. C'est toutes les 12 bénédictions que j'ai citées. Leur contraire, il y a plus de 60 malédictions qui sont attribuées, qui sont adossées comme les revers de les 12 bénédictions. À peu près 4 malédictions par bénédiction. Mais toi, tu es béni dans le nom de Jésus.
Maintenant, il dit, on est racheté de la malédiction de la loi. Mais il y a des malédictions qui sont antérieures à la loi. Celles-là, Jésus ne les a pas annulées. Quelqu'un est avec moi, hein? Quelqu'un est avec moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les neutraliser. On les neutralise par la sagesse qu'on appelait la sagesse du serpent, par l'intelligence. J'ai cité un certain nombre de principes. Amen. Dans les précédents enseignements. Le truc avec les malédictions antérieures à la loi, c'est que elles sont là. Et puis pour vous, aujourd'hui, par exemple, Dieu a dit, la femme, tu vas enfanter avec douleur. Même quand tu es chrétien aujourd'hui, tu enfantes avec douleur. Donc Jésus n'a pas annulé la douleur qui était prévue. Voilà. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas annulé ça. Avant la loi, il a dit, la vie de l'homme va s'arrêter à 120 ans. Même si tu es chrétien, né de nouveau, comment? Cette malédiction qui frappe la chair humaine, tu es toujours soumise à elle. Ok? Par contre, Jésus a contré en envoyant la résurrection, la restauration du corps et la vie éternelle. Alléluia. Donc on ne doit pas subir, mais on va les ressentir. C'est pourquoi il dit, la chair a des désirs qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que le problème de la chair ne date pas de Moïse, ça ne date pas de la loi, ça date d'avant. Du coup, malgré qu'on soit chrétien, on continue de sentir des sensations, on continue de ressentir des sensations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Avant que Adam et Ève aient mangé le fruit interdit, ils n'avaient aucun mauvais désir. Vous le savez? Le seul péché qu'ils pouvaient commettre, c'était manger le fruit interdit. On n'a jamais dit à l'homme, tu ne tueras pas. On n'a jamais dit à l'homme, tu ne voleras pas. On n'a pas dit à l'homme, tu ne tromperas pas ta femme. Parce qu'il n'avait même pas envie de faire ça. C'était même pas dans son corps. Dès qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors les désirs de meurtre ont apparu. Caïn a tué Abel. La jalousie est venue. Le mensonge est venu. La tricherie est venue. Sinon, quand Dieu a parlé à Adam, initialement, il ne lui a pas dit tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Il dit il y a une seule chose que tu ne dois pas faire. Ne mange pas le fruit. Tous les autres désirs sont apparus. C'est pourquoi ce n'est pas parce que tu as ce sentiment-là qu'il est correct. Ramène tes œuvres et à la croix de Jésus. Et sache que Christ les a crucifiés. Et décide de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir de la chair. Mais reconnais ce qu'il y a. Mon mari est une aide. Moi, je dois l'aider. Je ne dois pas être emporté dans la colère, l'irritation. Les sentiments, les envies, les querelles viennent de ma chair. Et je ne dois pas marcher dans ces sensations-là. La souffrance que j'ai quand il n'est pas là, ce n'est pas correct. Je dois être comme une mère. S'il a des faiblesses, je vais prier pour lui. Je vais l'aider. Les souffrances que je ressens quand il arrive, je vais lui dire 3 mots. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça là, ça vient de la chair. Quand tu es là, tu dis Seigneur, quand ta chair brûle, je vais lui dire 3 mots. Tu dis quelle est la volonté de l'esprit par rapport à ça? Dieu dit quand il arrive, fais-lui un bisou. Et puis tu dis chérie, tu es brillant. Quand tu vas finir de dire ça, je me suis dit, tu vas voir que comme tu as obéi au Saint-Esprit, lui aussi il va changer. Chérie, je m'excuse d'être rentré tard. Tu es la plus belle des femmes. Mais quand la chair te prend là, ça va enchaîner une chaîne de palabres. Je voulais te dire, toi tu me fatigues dans cette maison-là. Tu crois que je suis là pour nettoyer ta maison? Lui aussi, c'est un dominateur. Quand tu lui parles, il n'accepte pas. Sa chair a envie de te dominer. Tu veux dire quoi par là? Si tu me reparles encore comme ça, tu vas voir. Et puis vous commencez. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas le deuxième P. Il n'y a pas bonheur conjugal. Donc contrôlez cette histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec vous. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ta famille est bénie. Dis avec moi au nom de Jésus. Je neutralise les malédictions de la chair par la victoire de Christ. Je marche par le Saint-Esprit. Mon foyer est béni. Avec mon conjoint, nous atteindrons notre destinée. Nous réaliserons les plans que Dieu a prévus. Il en est ainsi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole. On va apporter nos offrandes de reconnaissance. Et si quelqu'un a son offrande pour la construction, il va aussi la présenter au Seigneur. Amen. Voilà, on va juste chanter pendant que les paniers passent pour recueillir nos dons et nos offrandes. On va faire un couplet de chant et puis prendre les good news.